foufou. Plutôt montagne à Palimé. Alors au début j'aurais dit maquis, mais maintenant plutôt resto. Alors moi je suis Colin, donc j'ai 24 ans et je suis venu faire un service civique au Togo pour une année scolaire. Donc je suis arrivé en octobre et là ma mission se finit, je repars demain normalement. J'ai fait mon diplôme d'ingénieur et après mon diplôme, je voulais prendre un peu une année de césure. Du coup je fais un service civique qui a un peu rien à voir avec mes études. Alors ma mission donc c'est avec une association qui s'appelle Ananour et le but c'est de promouvoir la neuroéducation. C'est une méthode d'éducation qui se base en fait sur le fonctionnement du cerveau. Donc concrètement sur le terrain, ce qui se passe, ça va être avec du nouveau matériel, des nouvelles méthodes de pédagogie, beaucoup de travail en autonomie et du coup travailler avec des écoles qui vont de la maternelle jusqu'en terminale. Et nous en fait on est surtout, on accompagne les profs. En fait on est plutôt proche des enseignants, on les forme, on les accompagne, on les conseille, on les soutient. Alors déjà il fait chaud, très chaud. Et là moi j'ai bien aimé surtout l'accueil qu'on a reçu. Enfin en tout cas personnellement pour ma mission j'étais très bien accueilli directement par tous les enseignants et même à l'endroit où je vivais par toutes les tatas qui habitaient à côté. L'accueil je trouve a été très très bien et très facile. Je travaillais avec Cours Lumière, donc en fait c'est une école qui suit le système français. Donc du coup les élèves font Parcoursup comme en France, postulent pour les écoles en France. Et en fait je leur donnais des cours d'orientation pour expliquer un peu les différents types d'études qui existent, les différences entre une fac, une école, un IUT, tout ça. Et j'ai bien aimé aussi cet aspect-là où j'étais directement avec les élèves et de voir un peu ce qu'ils s'imaginaient de la France et de leur remettre un peu les pieds sur terre en disant c'est aussi ça la France et ça aussi et pas que ça. Ça c'était assez intéressant. Ouais. Alors plat local, j'aime beaucoup le pédigao. Ça ressemble pas à des tortillas, c'est fait avec, il y a des œufs, il y a du manioc je crois. C'est assez bon, sinon un bon foufou sauce arachide, ça fait toujours plaisir. Parce que les plus grandes difficultés ici c'est la circulation et l'état des routes. Sinon pas spécialement, non, il y a toujours des petits quiproquos avec la différence de culture et de langage, mais je trouve que c'est plutôt des scènes rigolotes plutôt que des vraies difficultés. Et sinon je trouve qu'on s'adapte plutôt facilement au pays quand même. Le fromage. Le fromage. Vraiment ce que je retiens je pense c'est que ça a un peu changé notre façon de voir les choses parce que on peut dire ce qu'on veut mais ça a quand même rien à voir avec la France et la façon de vivre en France et ça chamboule un peu toutes nos habitudes. Et je trouve que même niveau ouverture d'esprit tout ça, ça nous apporte énormément de choses et en fait de voir que ça peut très bien se passer ici alors que ça se passe pas du tout comme en France. Il y a plein de choses qui, notamment au début, peuvent nous sembler absurdes. Et en fait au fur et à mesure on s'habitue et c'est tout à fait normal. Et vraiment de voir ces différences-là, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant et c'est vraiment un plus je trouve de la mission. Alors déjà l'adaptabilité, un peu l'autonomie, la débrouillardise on va dire. Parce que c'est sûr que ça fonctionne pas du tout comme en France, donc du coup il faut vraiment par soi-même un peu au début s'habituer à un nouveau mode de communication, même de travail. Et aussi le côté ouverture d'esprit où je pense que j'étais déjà assez ouvert d'esprit en arrivant, mais là vraiment encore plus parce que on est vraiment confronté au quotidien. Et du coup on est vraiment obligé de s'y confronter, c'est vraiment intéressant.